Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, des versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, nous remarquons quelque chose de tout à fait spécial. Et cette chose, c'est le fait que Jésus guérit le paralytique, non pas sur la base de la foi ou la demande du paralytique. Comme on constate, le paralytique ne dit rien. Hier, nous avions vu le lépreux qui a dit « Qu'est-ce que tu veux? Je veux être purifié. » Et Jésus l'a guéri sur la base de sa foi. Ça veut dire que l'agent lui-même a présenté une volonté et sur la base de sa propre volonté, Jésus l'a guéri. Dans le cas présent, le paralytique n'a rien demandé. C'est 4 personnes qui portent le paralytique, qui veulent le guérir. Et justement, puisqu'il y a la foule, ils cherchent des voies et moyens, ils vont jusqu'au toit. Ils ouvrent le toit, ils font descendre le paralytique jusqu'à Jésus. Et descendant jusqu'à Jésus, Jésus voit leur foi. La conviction selon laquelle Jésus peut agir sur ce paralytique. Et de ce fait, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Sur la base de la foi des porteurs, non pas sur la base de la foi du paralytique. Et quand les gens se mettent à discuter, Jésus guérit encore ce monsieur. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais vous faire comprendre quelque chose d'important aujourd'hui. C'est que il y a ce qu'on appelle la chaîne de prière. Il y a parfois dans notre église, on dit associons-nous pour prier pour telle personne. Et parfois même, de plus en plus, on se met à négliger cet aspect. Mais l'évangile aujourd'hui fait justement comprendre que la prière que j'exerce pour quelqu'un, elle peut avoir de l'effet. La prière que je fais, j'adresse à l'égard de quelqu'un, peut avoir de l'effet. Et en effet, c'est justement ce pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous est présenté. Je continue à le dire, j'ai toujours dit cela quand je m'adresse aux femmes lors de l'accompagnement. Je leur dis, est-ce que vous priez? Je demande souvent aux femmes pendant les célébrations de mariage que
combien de fois vous priez par jour? Elle dit 3 fois. Il dit, combien de fois ton mari prie? Le mari dit parfois, je prie le matin, je prie à midi et le soir on prie en famille. Et je demande à la femme, combien de fois tu pries? Elle dit, je prie comme mon mari. Non, je dis non. Tu ne dois pas prier comme ton mari. Tu dois prier plus que ton mari. Parce que toi, tu es le pilier de la maison. Tu dois prier plus. De manière à ce que ta prière doit protéger ton mari. Ta prière doit protéger tes enfants. Ta prière doit protéger ceux pour qui tu as en cœur. Ceux que tu as en cœur. Toutes ces personnes-là. Ta prière a ce pouvoir. Et justement, l'effort qui est demandé, c'est justement de prier pour les autres. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, je te demande et je te dis, priez pour les personnes. La chaîne de prière, la prière d'intercession que nous proposons dans l'Église n'est pas anodine, n'est pas un fait du hasard. C'est justement Dieu qui se manifeste et qui agit. Mais l'attitude que nous devons avoir, c'est vraiment de croire. C'est de croire que quand je m'assois, je prie pour quelqu'un, ça peut marcher parce que j'ai la foi et que le Seigneur agit. Même si la personne parfois n'est pas consciente, même si la personne parfois n'est pas volontaire, le Seigneur agit. On se rappelle clairement de l'histoire de Sainte Rita. Elle a prié pour la conversion de son mari et son mari s'est converti. On se rappelle l'histoire de Sainte Monique. Elle a prié pour la conversion de son fils Augustin qui menait une vie de désordre total. Voilà que son fils s'est converti. Et non seulement il s'est converti, il est devenu évêque. Et non seulement il est devenu évêque, aujourd'hui il est docteur de l'Église à cause et grâce à la prière d'intercession. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui aussi le Seigneur te dit que la prière d'intercession est importante. Qui est-ce que tu portes à cœur? Pour qui tu voudrais prier? Peut-être toi, maman, prie pour tes enfants. Prie pour qu'ils aient la crainte de Dieu. Prie pour qu'ils trouvent le travail. Ne te lasse pas de prier parce que tu verras. Le Seigneur va tourner son regard sur toi. Il verra ta foi. Parce que justement, la foi, c'est la confiance en Dieu. Ça veut dire que quand tu pries, tu mets ta confiance. Tu ne pries pas avec désinvolture. Tu ne pries pas par exemple une fois, 2 fois. Où tu dis, tu pries aujourd'hui, après on va voir, on va faire la voyance pour voir. On ne met pas ses œufs dans un même panier, non. La foi, c'est dire, je mets ma confiance en Dieu et Dieu saura comment gérer. Et si tu fais confiance en Dieu, ta prière d'intercession portera du fruit. D'une manière ou d'une autre, elle portera du fruit parce que le Seigneur voit. Il voit la foi que tu y mets. Et voyant cette foi, elle ne sera jamais stérile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.